Salut! Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler des 5 grands objectifs de ta démarche. Dans le fond, je vais te demander de prendre bien le temps de m'écouter dans les objectifs, puis de choisir parmi les 5 lequel que tu aimerais commencer à travailler. Tu peux y aller en cotant chaque objectif de 1 à 10, 1 étant que j'ai beaucoup de la difficulté avec cet objectif et 10 étant que je le maintiens à la perfection. Ça va être un exercice que tu vas avoir à faire à la fin de la vidéo. On va commencer par le premier objectif qui est mettre un frein à mes comportements violents. Le but de cet objectif-là, c'est vraiment de ralentir la violence et idéalement l'arrêter. C'est sûr que l'outil principal d'accro qui est le temps d'arrêt, qu'on te parle dans une autre capsule, est l'outil utilisé pour mettre un frein. Je me retire au lieu d'exploser. C'est ce qu'on demande pour atteindre cet objectif-là. Puis aussi l'utilisation de tous les autres outils, tels que le reset, le cycle, les autres outils qu'on te présente, les objectifs plus spécifiques à toi. Ça, c'est tous des moyens utilisés pour pouvoir atteindre le premier objectif. Maintenant, je vais vous parler du deuxième objectif qui est me responsabiliser face à mes comportements violents. Cet objectif-là, c'est vraiment de reprendre sa part de responsabilité. L'être humain, on a toujours tendance à envoyer ça de l'autre côté. C'est de sa faute si j'ai explosé. C'est à cause que je suis fatigué si j'ai crié en arrivant à la maison. C'est à cause de mon boss qui était sur mon dos toute la journée qu'en rentrant, je me suis mis à chicaner. Peu importe. Dans le fond, c'est de trouver des excuses pour pouvoir expliquer ses comportements. Cet objectif-là vise vraiment à te regarder toi. C'est quoi ta part de responsabilité? Puis aussi, c'est quoi que tu as à changer? Pour le troisième objectif, c'est comprendre pourquoi j'utilise des comportements au niveau de la violence, des comportements violents. Cet objectif-là a pour but de vraiment être capable d'identifier c'est quoi mes déclencheurs, qu'est-ce qui fait en sorte que j'explose. Il y a aussi les signes précurseurs, identifier ces signes précurseurs, qu'est-ce qui se passe dans mon corps avant qu'il y ait une explosion. Ça peut aller jusqu'à identifier aussi les facteurs à risque. Sais-tu quand je suis fatigué? Sais-tu quand j'ai eu une grosse semaine? Sais-tu quand il y a du trafic? L'important, c'est d'être capable d'identifier tout ce qui se passe dans mon environnement, à l'extérieur de moi, qui peut m'aider à comprendre pourquoi, finalement, j'utilise des comportements violents. Ça va être vraiment un côté plus de recherche, plus de réflexion pour atteindre l'objectif numéro 3. Maintenant, je vais vous parler de l'objectif numéro 4, qui est être capable d'écouter l'autre lors d'un sujet délicat ou d'un conflit sans recourir à la violence. Cet objectif-là est vraiment centré sur l'écoute. C'est être capable d'écouter l'autre jusqu'à la fin, se mettre un peu dans sa peau, puis pas couper la parole, pas donner absolument son point de vue. C'est vraiment travailler à entendre l'autre dans ce qu'il vit, dans ce qui se passe, sans nécessairement recourir à la violence pour faire passer mon point de vue. Pour l'objectif numéro 5, c'est identifier mes émotions et m'exprimer de façon non violente. Cet objectif-là, c'est vraiment travailler au niveau des émotions, au niveau de voir qu'est-ce que je vis à l'intérieur, puis être capable de le nommer à mon entourage. Souvent, une personne impulsive va tout vivre avec la colère. Un peu comme dans une vidéo qu'on a vue aussi ou que vous allez pouvoir aller voir après cette vidéo, qui est sur le iceberg. C'est souvent ce qu'on voit en haut, c'est la colère, mais en dessous, c'est qu'on vit un paquet d'autres émotions. Nous, on va vous inviter à aller voir quelle autre émotion vous vivez en dessous. Sais-tu, j'ai peur, ça s'est transformé en colère. Sais-tu, je t'inquiète, puis j'ai tombé automatiquement dans le colère, dans la contrôle. Sais-tu, j'ai de la peine, qu'au lieu de nommer j'ai de la peine, je me suis mis à exploser. Peu importe l'émotion que tu vas vivre, l'objectif numéro 5 vise vraiment à les identifier puis être capable aussi de les nommer. Parce que quand on les nomme, on voit ça, mettons, qu'un enfant qui se met à hurler, à crier, à péter une crise, en beau français. Si on lui dit « Ah, t'es déçu, t'as pas eu le cornet de crème glacée que tu voulais », déjà là, la tension diminue. Puis l'explosion même de la colère ou l'explosion diminue aussi. Parce qu'on a nommé la bonne émotion. Et voilà, ça conclut les 5 objectifs. Je vais vous demander d'en choisir un à travailler, comme j'ai dit en début de capsule. Donc, bon travail, puis on se revoit dans une autre capsule.